Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu le mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras de barres de bois d'acacia et tu le couvriras d'or. Tu passeras le bar dans les anneaux sur le côté de l'arche pour qu'elle serve à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirés. Tu mettras dans l'arche le témoignage et que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu le feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez le chérubin sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins entendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu lui feras alentour d'un rebord de 4 doigts sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront le bar pour porter la table. Tu feras le bar de bois d'acacia et tu le couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Tu le feras d'or pur. Tu mettras sur la table le pain de proposition continuellement devant ma face. Tu feras un chandelier d'or pur. Ces chandeliers sera fait d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortantes du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Le pomme et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. C'était la parole de Dieu. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur directement. Nous recevons rapidement l'orateur du jour, le bishop Rivière, qui va nous parler de la part du Seigneur et nous conduire dans la prière. Que le Seigneur soit loué. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit sanctifié, que l'Éternel soit glorifié parmi nous, et que son esprit soit un directeur du culte de ce soir, que son esprit nous serve, nous cultive,
et que son esprit le fortifie dans ce moment de jeûne de prière. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu, et nous amenons de pensées captivées à l'obéissance des Écritures de Dieu. Amen. Nous ouvrons la Bible dans Exode chapitre 4. Exode chapitre 4.